Alors, Christophe Chira est en cours de connexion. En tout cas, merci d'être là ce matin. Vous êtes plus de 2000. Merci de votre confiance, hein. Et n'hésitez pas, pour ceux qui peuvent, à nous faire un don. Vous avez sur YouTube le lien en bas. Faire un don à Toxin, c'est extrêmement important. Puisque ça nous permet de continuer à inviter les gens et à faire tourner la matinale Toxin. En tout cas, merci beaucoup de cette confiance absolue dans notre média. Christophe Chira est en train de se connecter. On me fait signe en régie, mon cher Malo. Et ensuite, on recevra Jean-Luc Messonnier. Vous allez voir, on va parler de l'ensauvagement dans les villages. Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien, et toi? Ça va, bien, bien, bien. Bon. Tout va bien. Alors, on va te mettre à l'antenne immédiatement, mon cher Christophe. Alors, nous, on te suit régulièrement parce que toi, tu es fondateur ou cofondateur du syndicat Antigone, hein, qui a suivi les pendus. C'est ça, on est d'accord, hein, le collectif Les Pendus. Oui, absolument. Voilà, donc moi aussi, en petit entrepreneur médiatique, on connaît bien ces sujets-là. C'est pour ça que ce matin, je voulais te recevoir, mon cher Christophe, et merci de l'amitié que tu nous fais de venir, parce que je voulais qu'on parle de plusieurs sujets. Et je vais te faire écouter quelque chose que tu vas beaucoup aimer. Je vais te faire écouter ta copine Olivia Grégoire ce matin. Voilà, parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'elle t'a bloqué sur Twitter, me semble-t-il. Euh, Toi, tu appelles carrément une convergence, cher Christophe, entre les agriculteurs et les TPE, les PME, les indépendants, hein, les gens qui bossent tous les matins et qui se font massacrer par les impôts et les charges. C'est ça. Tu penses que c'est envisageable, toi, cette convergence ou pas? Elle est non seulement envisageable, mais elle serait totalement légitime, puisque que sont les agriculteurs à part des indépendants et des TPE et des Oui. PME? On a les mêmes statuts, on n'a pas nécessairement tous les mêmes problèmes, les plus importants problèmes en tout cas, mais on va pas bien. Ils vont pas bien, les indépendants vont pas bien, les commerçants vont pas bien, les TPE et les PME vont pas bien, personne va bien. Donc dans ce contexte-là, une convergence est légitime et nécessaire, voire indispensable, parce que on voit bien que rien ne va changer en tout cas à court terme de Ouais. tout ce qui se passe et de tout ce qui nous coûte. Au contraire, d'ailleurs, si les agriculteurs aujourd'hui manifestent, c'est parce qu'ils ont toujours plus de contraintes, Ouais. toujours plus de normes et toujours moins de revenus. Voilà. Donc on marche sur la tête. C'est une expression maintenant consacrée qu'ils ont pris à leur compte en retournant les panneaux d'entrée dans les villes et les communes. C'est une très belle idée parce que ça permet de sensibiliser la population à leurs actions, puisque on aura noté que aucun média Ouais. n'en parle, alors que ça fait des semaines que des Ouais. manifestations importantes se déroulent, des agriculteurs, des viticulteurs, partout en France, et personne n'en parle. Ouais. Et c'est Personne la n'en question que parle. je voulais te poser, c'est finalement, j'ai quand même l'impression, franchement, que le gouvernement, je suis désolé un peu de la trivialité de l'expression, mais est flippé de se retrouver avec un mouvement gilet jaune fois 1000, parce que c'est vraiment ce qui peut se passer. Donc les médias n'en parlent pas. Je le disais à l'introduction de cette matinale, c'est dingue, les médias n'en parlent pas. Il faut que nous, on balance des vidéos qui font énormément de vues sur Twitter. Et n'hésitez pas, vous allez sur mon compte Twitter ou sur le compte Twitter de Toxin, on vous balance les vidéos. Mais Exact. c'est une omerta médiatique, mais je vais le dire, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de ne pas Ah, parler d'agriculteurs et des vignerons. Et des vignerons. oui, c'est complètement dégueulasse. D'ailleurs, ça fait la démonstration Mm. que les médias sont finalement aux ordres. Depuis le temps qu'on le dit, c'est encore une démonstration de plus, parce qu'il y a eu des choses incroyablement importantes dans le Sud-Ouest, Ouais. en Bretagne, en Auvergne, dans toutes les régions. Le périph' de Toulouse a été bloqué pendant des Ouais. jours. Il y a eu un tas de choses. Et effectivement, personne n'en parle. On est obligé, enfin, oui, on est obligé de faire tout ce qu'on peut. Mm. Encore une fois, même si ils ont leurs problèmes de normes et de contraintes qu'on comprend très bien, on a aussi les nôtres. Et même si les problèmes sont pas les mêmes, et même si tout le monde ne réagit pas avec tout le monde, il faut qu'on casse ça. Nous, on milite vraiment pour ça. Et on insiste. Il faut casser ce corporatisme. C'est-à-dire que, alors voilà, les agriculteurs manifestent dans leur coin, ils sont pas contents. Très bien. Et puis, alors, il faudrait les laisser faire parce que c'est les agriculteurs. Mm. Et puis demain, ce sera, on a vu l'année dernière, voilà, c'était les boulangers. Alors, on a Mm. focalisé sur les boulangers. Après, tout Ouais. le monde en a un peu parlé, ça a Ouais. évité de parler des autres. Ouais. Donc, on entretient ce corporatisme. Mm. Et nous, quand on a vu les premières manifestations, les premiers panneaux mis à l'envers, on a trouvé ça vraiment très intelligent. On a dit, il faut essayer.
de généraliser l'état d'esprit de ces agriculteurs. Et on a proposé sur les réseaux un panneau virtuel d'une commune qui s'appellerait En marche sur la tête à l'envers. Voilà. Ouais. Mais c'est pour symboliser cette convergence absolument nécessaire. Et puis c'est pas que les entreprises, c'est les particuliers doivent également s'y mettre. On a tous les mêmes intérêts, qu'on soit petit patron, salarié, on a tous les mêmes intérêts. Donc il faut que tout ça converge. Et oui, c'est effectivement probablement une des grandes craintes de nos dirigeants qui nous font finalement qu'une démonstration, qui sont des acteurs, des comédiens, des mauvais d'ailleurs, et qui nous entretiennent des mensonges permanents en nous expliquant que tout va toujours bien. Ben non, ça va pas. Donc, mais comme on n'en parle pas dans la presse, du coup, ça va bien. Ben oui, mais non, ça va pas bien. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je crois que aussi les transporteurs, j'ai vu passer pas mal de vidéos sur TikTok, notamment, je sais comment on parle dans le live en ce moment, et vous avez bien fait de m'en parler, parce qu'il y a apparemment des transporteurs aussi qui sont soumis à concurrence avec des salaires de misère, bien entendu, pour transporter ça et là. Et je sais qu'il y aurait des mouvements aussi de ce côté-là, à voir si ça va tenir. J'ai vu passer des dates, mais je ne vais pas en parler ici, parce que je n'ai pas pu recouper les informations, parce qu'une nouvelle fois, les agriculteurs, c'est pareil. Il y a des actions, mais on est très mal informé aussi de ce qui se fait. Donc, on les découvre pendant qu'elles sont, ou on les découvre après. Donc, ça serait peut-être bien aussi que, en tout cas, que les syndicats d'agriculteurs nous contactent aussi, ou du moins qu'on puisse échanger ensemble. Et d'ailleurs, s'il y a des agriculteurs parmi vous, des indépendants, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. C'est extrêmement important. Si vous voulez témoigner, vous n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Tocsin, parce que c'est extrêmement important de nous informer là-dessus. Voilà, de vous signaler à nous. Mon cher Christophe, on a parlé de ça. Il faut suivre ton compte Twitter, évidemment. Tu donnes des informations extrêmement intéressantes. Et tu as donné notamment les rapports de l'Altares, mais c'est absolument dingue. On apprend que près de 11 000 défaillances au troisième trimestre d'entreprises en augmentation de 23% par rapport au troisième trimestre 2022. Mais je le dis, c'est un bain de sang social. C'est dingue ces chiffres. Oui, ils sont dingues et on parle encore une fois, j'insiste toujours, mais on parle des défaillances, c'est-à-dire des dossiers enregistrés dans les tribunaux de commerce pour des redressements ou des liquidations. On ne parle pas dans ces chiffres-là des gens qui font des cessations d'activité volontaires, c'est-à-dire qui, avant d'être dans la merde, pour être clair, avant d'avoir des dettes, mettent la clé sous la porte parce qu'ils sont proches de la retraite ou parce qu'ils ont trouvé un plan B et ils se disent on s'échappe de ce monde dans lequel on va passer à la broyeuse. Comme ça, on n'en parle pas et ils sont probablement nettement plus nombreux que le nombre de défaillances. Bah oui, mais c'est une boucherie. On l'avait dit. Alors quand on dit ça, on dit rien, mais malheureusement, c'est pas faute d'avoir prévenu que cette crise sanitaire allait évoluer vers une crise économique majeure, qu'on allait en faire les frais les premiers, puisqu'on nous a forcés à nous endetter pendant la crise sanitaire et qu'on n'a plus les mêmes rentrées, les mêmes marges brutes, mais par contre, on a beaucoup plus de sorties. Tout ça, on l'avait dit, on y est. On peut rien faire tant qu'on ne sera pas nombreux à se soulever, parce que c'est vital. Je me souviens, Christophe, je me permets de te couper, on va en parler. Je me permets de te couper. Tu m'avais dit dans une émission qu'on avait fait il y a quelques mois, parce que ça fait un moment que tu alertes là-dessus sur les médias dans lesquels on t'invite, et c'est toujours un plaisir de te recevoir, que tu m'avais dit effectivement beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui me disent moi, ça ne va pas me tomber dessus, donc je vais arriver à passer entre les gouttes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas, Christophe? Est-ce que tu as toujours autant de mal à fédérer, à faire comprendre à nos amis entrepreneurs et indépendants qu'à un moment donné, c'est en train de frapper tout le monde, parce que la crise économique est là en plus. La crise économique est là. Moins d'argent, moins de clients, moins de tout en fait dans ce pays. Il y a moins de tout. Voilà. Oui, et on n'est pas encore entré dans le plus dur de la crise économique générale. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que, contrairement encore une fois à ce qu'on nous dit, on s'aperçoit qu'on rentre gentiment en récession. Donc ça va pas s'arranger. Et le problème, c'est que nos collègues pensent que c'est tellement grave que ça va forcément s'arranger. Alors que non, ça va être encore plus grave. Et on voudrait bien avoir tort. Depuis maintenant 3 ans, on aurait aimé avoir tort sur un certain nombre de choses. Malheureusement, il faut regarder la situation des CO et on voit bien que ça ne va pas s'arranger. Les gens auront de moins en moins de pouvoir d'achat,
Et nous, on aura de moins en moins de rentrées et de plus en plus de sorties. Et à la fin, c'est une addition, c'est simple. Quand il y a plus de moins que de plus, ben forcément, on est au fond de l'entonnoir et on passe à la trappe. Donc, effectivement, on a toujours autant de mal à fédérer, parce que oui, c'est cet état d'esprit de dire, non, mais ça peut pas durer, ça va s'arranger, là. Et comme on leur promet dans les grands médias que tout va bien, que tout va mieux, que l'inflation c'est terminé, Ouais, l'électricité c'est réglé, on n'en parle plus, les prix c'est négocié, Pannier Runacher, elle s'en est même pas remise encore, tellement elle est heureuse d'avoir arraché à Bruxelles un accord dont personne ne sait rien, qui est juste un effet d'annonce. Donc on dit tout ça aux gens qui disent bon bah c'est bon, ça va enfin s'arranger. Ben ouais, mais non, il faut comprendre que c'est pas vrai. Les accords EDF c'est pour 2026. On en est, c'est dans 2 ans. ouais. Et on verra quoi, parce qu'on comprend rien à ce qui a été négocié, comment ça va se matérialiser. Personne n'a rien compris. D'ailleurs, personne commente. Oui, Ils appellent ça une régulation. Ils appellent ça une régulation. Pour avoir lu pas mal d'économistes, effectivement, la régulation, c'est pas une régulation. Hein. C'est comme ça que ça a été présenté. Mais ça va faire mal. C'est ça. Mais c'est présenté comme un événement tellement joyeux que il faut sortir tous les parapluies là, parce qu'on les connaît. Ouais. Donc, plus ils en font, plus ils ont besoin d'en faire pour nous faire passer des pilules, en fait. Donc, on se doute déjà que ça va encore augmenter. De toute façon, l'électricité va augmenter en janvier. Ça, c'est plus un secret. Ouais. Ça ne s'arrêtera pas. Et tant Ouais. qu'on ne sera pas nombreux, alors qu'on représente une force phénoménale, nous, les indépendants, les TPE et les PME, pour taper du poing sur la table vraiment, pas pour rigoler, pour taper vraiment du poing sur la table et dire on ne joue plus à votre jeu. Ouais. Voilà, on en sort de votre jeu. J'ai pas dit qu'il fallait aller mener des actions violentes, parce que on sait bien que ça se fait pas, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il y a plein d'autres moyens de faire pression. On collecte, nous, 85% de la TVA dans ce pays. Ouais. Ben oui, on est la première entreprise de France, finalement. On emploie des millions de salariés. Donc, on est un vrai interlocuteur si on sait faire bloc. Et c'est pour ça qu'ils nous ont collé tout un tas de syndicats intermédiaires, métier par métier, corporation par corporation, pour être sûr de délayer tout ce pouvoir qu'on a. Ouais, pour tenir un peu tout le monde, Christophe, c'est ça. Hein. Mais bien sûr, syndicats qui sont bien évidemment ultra corrompus et ultra complices. Et voilà, on a la preuve de leur connivence, c'est plus à faire depuis au moins 3 ans. C'est parfaitement évident. Ça, il faut en sortir de tout ça. Il faut redistribuer les cartes. On le dit nous depuis 2 ans qu'on a créé Antigone. Il faut le faire parce que si on le fait pas, ça va continuer et ça ne va pas s'améliorer. Ou quand ça va s'améliorer, on ne sait pas dans combien d'années, bah, on aura compté les cadavres et on n'aura rien fait. Et ça, c'est pas possible. Oui, et puis les questions aussi de notre patrimoine. Les indépendants, les commerçants, les libéraux, les vignerons, les agriculteurs, c'est aussi l'âme profonde de ce pays qui crée des emplois, qui se battent tous les matins. C'est aussi une valeur du travail, c'est une valeur de l'effort et c'est une valeur, cette valeur aussi qui tient notre pays, qui le structure depuis très longtemps. Je voudrais qu'on parle maintenant du duo magique. Du duo magique qui sont tes amis, je le sais, Bruno Le Maire, Bruno le rigolo, et Olivia Grégoire, formidable. Bruno Le Maire nous avait fait un tweet le 16 novembre. Il n'a pas dû t'échapper, ce tweet. Il nous dit trop de normes, trop de règles, trop de paperasse. C'est le quotidien de beaucoup d'entreprises. Un seul mot, simplification. Et donc, il vous invite, chers amis, chers indépendants, de participer à la consultation pour identifier et faire émerger les mesures concrètes qui vous semblent prioritaires sur un site qui s'appelle make.org. C'est génial de bout en bout. Mais avant toute chose, je vais demander à la régie de nous envoyer le sonore de Olivia Grégoire, qui était cette semaine sur Sud Radio. Et on en parle après, mon cher Christophe. Sonore. Ils croulent sous l'administration, ils passent leur dimanche à travailler dans leurs papiers. Bien sûr. Bien sûr. Il faut les aider. Alors, il faut les aider. Il y aura un choc. Mais là, c'est ce que disait Bruno Le Maire. Là, c'est pareil. 2 sujets, les gens ne sont pas idiots. Oui. Le stock de normes et de soucis administratifs et le flux. La vérité, Jean-Jacques Bourdin, c'est que chaque jour qui passe, chaque jour qu'un texte est voté au Parlement, chaque jour qu'un amendement passe, chaque jour que le Parlement européen légifère, ça fait de nouvelles normes, de nouvelles obligations. Donc le sujet,
c'est aussi, bien sûr, c'est de s'attaquer à un certain nombre de normes qui les empêchent de bosser. On leur demande 4 fois le même papier alors qu'ils ont déjà donné leur numéro de tirette. C'est absurde. Ça, on doit s'améliorer. Mais moi, ce qui m'obsède, c'est pas tant aujourd'hui, c'est demain. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que, quand on fait une loi, on considère l'impact, le poids, le fardeau que ça peut être pour des toutes petites boîtes? Eh bien ça, c'est quelque chose qui s'appelle le test PME, que je porte, que j'appelle de mes voeux. Je souhaite que nous le mettions en place dans le cadre de la loi annoncée par Bruno Le Maire ce week-end. Alors voilà, on a eu le test PCR, puis on aura le test PME, le test citoyen. Non mais Olivier Grégoire, et puis c'est ce qui me frappe, cher Christophe, c'est son attitude. Lorsqu'on lui pose des questions, elle a une espèce de mépris, de morgue. Je ne sais pas si elle le fait exprès, Olivier Grégoire, mais vraiment, son attitude, déjà, me dérange énormément. Et alors, ce test PME, est-ce que tu es prêt à faire ce test PME, toi? D'ailleurs, on pourrait faire un anti-test, un antigène de TPE aussi, tant qu'on y est. Pourquoi pas? Oui, non, mais tout ça, moi, je suis pas prêt à ça, évidemment. C'est ridicule, elle est ridicule. Ça, c'est encore un écran de fumée. C'est-à-dire qu'ils tentent des trucs pour occuper les gens. Voilà. Ouais. Pendant qu'on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Donc, elle est ridicule. Elle déplore ce qu'elle a elle-même participé à instaurer depuis toujours. Nous, on n'oublie pas l'année dernière cette fameuse attestation qu'il fallait fournir à son fournisseur d'électricité pour bénéficier de leur truc là. Je sais plus comment ils appelaient ça là. Oui, je me souviens, j'ai pas le nom, mais je me souviens. Ouais, il fallait aller s'auto-attester auprès de son fournisseur en disant qu'on était une entreprise, alors qu'on est évidemment enregistré chez les fournisseurs comme des entreprises. Donc c'était déjà quand même quelque chose d'assez magique. Et elle vient de nous expliquer aujourd'hui qu'il y a trop de normes et de paperasse, mais qu'il faut qu'elle arrête. Et puis évidemment, sa nonchalance et sa suffisance, c'est extrêmement méprisant. Elle veut essayer d'être peut-être elle joue un rôle en essayant de montrer qu'elle est, je sais pas, elle aurait dû faire notre métier, cette dame. Elle a peut-être fait d'ailleurs, mais en tout cas, elle est ridicule. Et ils sont ridicules, tant elle avec ces sujets-là, qui sont des écrans de fumée, que Bruno Le Maire avec toutes ses déclarations sur le fait que l'économie va bien et qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. Il faut arrêter de les écouter, il faut sortir de leur jeu. C'est vraiment pour ça qu'on utilise, nous, cette expression, ce qui nous entraîne dans ce truc-là, dans encore une espèce de marché de dupes où les gens vont participer à un test PME. Qu'est-ce que c'est? Enfin, elle ferait mieux de se mobiliser sur les vrais sujets, mais évidemment, elle peut pas, ça l'intéresse surtout pas, en plus, que de nous emmener dans ce spectacle encore, c'est encore un épisode de plus de leur feuilleton, leur sitcom, là. Mais nous, on marche pas là-dedans. Enfin, il faut qu'on arrête tous de fonctionner et de marcher dans ces combines-là. En plus, je me permets d'ajouter que Bruno Le Maire, il n'est pas ministre de l'économie depuis 3 matins. Il est ministre de l'économie depuis le début. Il est à la tête de Bercy depuis le début. Et ça, ce ministre-là, qui vient nous dire, il y a encore quelques semaines sur Twitter, donnez-moi vos idées. Le gars te demande de lui donner des idées alors qu'il est à la tête de Bercy et que manifestement, les idées, avec tout le nombre de technos qu'il y a à Bercy, c'est peut-être eux à les trouver. Mais encore faudrait-il qu'ils aient une certaine forme de connexion au terrain et qu'ils vous écoutent. Mais il y a aussi la volonté aussi quand même de libéraliser tout ça et de faire donner, on en avait déjà parlé, Christophe, rappelle-toi, mais de donner la part belle aussi à des grands groupes qui pourraient à un moment donné supplanter les petits indépendants et les petits commerçants et notamment les commerces de village. Et on en parlera tout à l'heure avec le maire de Jean-Luc Messonnier. Je ne sais pas si tu partages mon avis, Christophe. Non, mais c'est clairement ça. De toute façon, on le voit bien. Et encore une fois, je le répète encore une fois, mais ça rentre complètement dans le champ des grandes orientations de politique économique européenne. Tout ça n'est pas du complotisme, c'est écrit sur ces documents officiels, où en 2016 déjà, l'Union européenne pointait du doigt la France qui avait beaucoup trop, selon elle, de petites entreprises. Bon, donc on est dans ils sont en train de faire le travail là, en nous amusant avec encore une fois des écrans de fumée, mais pendant ce temps, les boîtes se cassent la gueule, les gens tombent dans la misère parce que, attention, un petit patron de TPE, de PME, il n'a pas de chômage lui, donc ça leur coûte rien en plus de nous envoyer au tapis. Au mieux, on peut prétendre au RSA, à moins d'avoir souscrit à des assurances qui coûtent fort cher, mais donc on leur coûte rien. Parce que ça, c'est important de le dire, Christophe. Tu as entièrement raison. Oui. Les petits indépendants, les entrepreneurs, derrière, quand ils ferment leur boîte, ils sont à poil.
littéralement à poil. Total. Voilà. Et elle vient de nous parler de son test, là. Ouais. Et oui, Bruno Le Maire est là depuis le début. Ils savent parfaitement quels sont les problèmes. Souvenons-nous, encore une fois, je repense au boulanger, mais, enfin, entre guillemets, mais l'année dernière, c'est pareil, quand elle disait, envoyez-nous vos factures pour qu'on puisse comprendre votre problème. Ah oui. Mais comment c'est possible de faire ça? Oui, mais le problème, c'est que ça a fonctionné. Et ouais, Parce je que sais. pendant ce temps-là, les gens envoyaient leurs factures parce qu'ils étaient contents d'avoir contact avec le cabinet de la ministre. Alors, les gens collectaient les factures et puis pour les envoyer. Et nous, on leur disait, mais arrêtez, vous perdez du temps. Ils savent très bien où on en est. Bon, et voilà, on a perdu du temps. On a perdu 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et ils promènent avec ça, les gens. Ils nous amusent. Alors qu'ils savent, et ils savent mieux que nous, même. Ils savent mieux que nous. Ils ont toutes les données pour savoir. Donc, il faut arrêter de jouer ce jeu. Il faut sortir de leur jeu, faire sans eux. Et se prendre en main. Nous, on se prend en main et on dit, ça, donc, terminé, on arrête. Ça, bah, j'ai pas d'argent pour le payer. Donc, comment on fait maintenant? Voilà. On peut pas payer ma TVA. Si on est des dizaines de milliers à pas payer la TVA, combien ça va durer de temps? L'arrogance de Olivier Grégoire. Oui, et puis, Non, et il faut puis le là, comprendre, c'est ça. le nerf de la guerre, Christophe. Hein. C'est le nerf Mais de la bien guerre. sûr. Parce que là, Donc- Bercy, si jamais ce robinet se coupe, venant des Ah, entreprises, des TPE, PME, jusqu'à l'État qui se sert allègrement là-dedans, là, effectivement, ça peut commencer à sacrément bouger, sacrément bouléguer, comme on dit chez moi. Hein. Sacrément. Oui, voilà. Donc, mais il faut qu'on fasse ce boulot-là. Il faut qu'on arrive à le faire entre nous et que ça vienne d'en bas. Et tant mieux si ça vient d'en bas. Au moins c'est sincère. Parce qu'on peut compter sur encore une fois, des grands médias qui préfèrent nous parler d'autres choses. Voilà. Encore une fois, pour occuper les gens. Donc, à nous de le faire, de se dire non, c'est pas une fatalité, on va pas mourir sans redresser un peu la tête ou essayer de se battre. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre puisque on va mourir? Parce qu'on parle des défaillances. On parle pas de tous ceux qui survivent en ce moment, mais qui survivent dans des conditions de vie moyenâgeuses pour certains, qui n'ont plus de revenus ou très peu, qui travaillent la nuit parce que l'électricité est moins chère. On est dans un monde, ils appellent ça le progrès. Ouais. Alors, je vais nous explique pour leur finir. progrès. Ouais, je vais finir. On va finir l'interview, cher Christophe, et merci d'avoir été là. Quand même, il faut reprendre les chiffres de l'Altares. Hein. J'ai pas tout donné. En moyenne, 4500 entreprises font défaut chaque jour depuis janvier et plus de 37 000 emplois. Écoutez bien, 37 000 emplois menacés, un seuil jamais dépassé depuis le 3e trimestre 2016. Et dernière chose, épicerie, coiffeurs, garagistes, transporteurs interurbains sont à des niveaux records sur plus de 10 ans. La situation est gravissime et on nous propose un test PME. C'est absolument dingue. C'est vraiment le duo magique. Dernière chose, j'imagine qu'il y a pas mal d'indépendants, je le vois dans les commentaires, le live. S'il y en a qui veulent te contacter, comment on peut contacter le syndicat Antigone? On a notre site internet qui s'appelle antigone-france.com. On a la page historique Facebook Les Pendus. Donc, on peut nous joindre sans problème, nous écrire et on répond. Et puis, on cherche évidemment des adhérents parce qu'on a besoin aussi de moyens pour aller chercher. C'est pareil, c'est le nerf de la guerre, mais pour communiquer autrement que par les grands médias, il faut qu'on se débrouille. Tout ça, ça prend du temps, ça prend un peu d'argent. Donc, ouais, il faut qu'on s'organise entre nous, mais il nous faut aussi un peu de moyens. Donc, on a besoin d'adhérents aussi pour montrer qu'on est nombreux et qu'on pèse. Et qui vont arrêter de faire des réunions de petits fours avec les syndicats établis, contrôlés, et nous écouter, nous. Voilà, en fait, c'est très simple. C'est que le nombre qui nous permettra d'envisager quelque chose. Voilà, donc vous pouvez bien entendu contacter Christophe Chirard, notamment le syndicat Antigone, si vous êtes indépendant, TPE, PME, bien entendu, parce que c'est toujours intéressant aussi à vous, après, de choisir ce que vous voulez faire. En tout cas, merci Christophe Chirard, merci d'être venu ce matin. Merci à toi, Nicolas.